Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour ici pour la seconde partie de cette rencontre entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Pour l'instant, les Tunisiens mènent un but à 0, but inscrit depuis la 45e minute par Naïm Sliti. Et pour l'instant, les aigles de Carthage de la Tunisie font une belle impression. On a quand même suivi une très belle première période qui aurait pu, pourquoi pas, tourner en faveur de la République démocratique du Congo, à l'image notamment de cette action ratée à la 23e minute, avec notamment cette reprise des frappes de Gaël Kakuta. Entre-temps, il y a ce changement avec notamment la montée de ces garçons qui vous a percevé. Là, c'est les premiers changements effectués par les techniciens tunisiens, Monder, Kebayer. Et pour l'instant, donc, on va voir ce qu'on nous propose de Narquois. C'était le premier changement de cette rencontre avec la montée du 214, c'est Aïssa Haïdouni. Oui, donc c'est de lui dont il s'agit. Et c'est le premier changement. On va voir si les fauves congolais parviendront-ils à égaliser. C'est parti, mesdames et messieurs, pour la seconde partie d'essai Tunisie, République démocratique du Congo, en but à 0. Pour l'instant, les Tunisiens mènent au score. But inscrit, je l'ai dit, depuis la 45e minute par Naïm Sliti. Les Congolais qui ont l'obligation donc de réagir dans cette seconde période, parce qu'on l'a dit, une victoire, voilà, c'est Hannibal Mejbri, qui est monté. Hannibal Mejbri qui est monté. Entre-temps, la partie s'est positionnée dans le camp congolais avec Marcel Tisserand qui obtient la touche et qui sera, il me semble, effectué par les latérales droits congolais. C'est les Moukoko Amalé dont il s'agit. La mise en touche effectuée par Moukoko Amalé. Voilà, le duel aérien récupéré par le nouvel entrant Hannibal. Le dégagement loin devant pour Cédric Bakambu. Difficile pour l'attaquant de Beijing Guang de récupérer ces ballons. Les Tunisiens ont pour l'instant le cuir et on joue en arrière pour Montassa. Il y a faute sur un joueur tunisien. On est au milieu du terrain. C'est le buteur, voilà, l'unique buteur de la rencontre jusque-là, c'est celui-là, Naïm Sliti. Il obtient la faute. Les coups francs effectués par les Tunisiens qui ont le cuir. Ils vont devoir repartir avec les 13 HD Kajrida. On est dans le rond central avec Nabi Kazri. Ah voilà, Lindé, c'était bien joué de la part des Tunisiens avec ça, c'est sur la droite, il va peut-être tenter de centrer les centres. Et ça, c'est attention à quelle opportunité manquée par les Tunisiens. Là, c'est Gaël Kakuta qui s'est retrouvé tout seul entre 3 Tunisiens, mais il réussit quand même à s'offrir une remise en touche. Moutoussami, il n'y a pas faute ici, l'arbitre. Hannibal pour Ali Abdi avec Montassar Talbi qui joue avec Yacine Meria. Une seconde période qui démarre notamment avec aux mêmes allures, aux allures il y a une petite faute commise sur Shadrack Akolo sur cette action. La faute commise par Ali Abdi. Et ça va profiter aux Congolais qui ont l'obligation d'égaliser, pourquoi pas en début de cette seconde période. Chris Mavinga qui est à la recherche d'un partenaire démarqué avec qui il peut jouer avec ses coups francs. Gaël Kakuta qui s'appuie sur Shadrack Akolo qui revient en arrière pour Fabrice Tsakala. Cédric Bakambu en position de hors-jeu. Sur cette action, Bakambu qui est attendu notamment au tournant.
il a la soif de marquer, hein, l'attaquant de Beijing Guan, et il doit marquer, il a l'obligation de marquer ce soir face à la formation tunisienne. On a dit que la RDC, en attendant, notamment, surtout les verdicts, parce que pour l'instant, concernant les dossiers Guélor Kanga, la Fédération Congolaise de Football Association pourrait saisir le CAS, le tribunal arbitral de sport. Mais pour l'instant, c'est les Gabon qui sera à la CAN au Cameroun au mois de janvier prochain. Qu'on peut dire que la RDC ne sera pas à la CAN, mais cette rencontre est importante sur le plan psychologique parce qu'il faudra réaliser un bon résultat. Question déjà de baliser les chemins pour la suite, même si les prochains adversaires congolais se nomment les Aigles du Mali le 11 juin prochain. Là, ce sont les Tunisiens qui ont le cuir avec Wabi Kazri qui s'appuie sur qui? Attention, les Tunisiens qui vont repartir avec cette passe sur la droite. Wabi Kazri, une fois de plus, il joue avec Msakni. Attention sur cette action, la passe! Quelle action manquée par les Tunisiens! Et pourtant, c'était une belle occasion pour les Aigles de Carthage d'écorcer l'addition. On revoit, on est en train là de revoir cette action avec notamment cette passe. Il était tout seul, mais un petit peu surpris hein, par ces ballons qui lui est arrivé. Quelle action manquée par les Tunisiens. Quelle action manquée par les Tunisiens. Et pourtant, c'était une opportunité pour les hommes des Mounir Kebayer de les creuser l'écart. Les Tunisiens qui ont toujours les cuirs avec Wajdi qui change complètement d'aile. Et sur la gauche, et là il trouve Hannibal, le nouvel entrant à la frappe. Quelle opportunité une fois de plus. Quelle reprise de frappe de Hannibal Meshbri. Oh là là, deux opportunités successives. Des opportunités tunisiennes qui auraient pu finir au fond des filets pour les rouges et blancs tunisiens. Franchement, ils reviennent des vestiaires à Gaillardi. Les Tunisiens, attention, il n'y a pas faute. Estime d'arbitre, il repart. Là, c'était Kazri. Cette passe, c'était cette passe extérieure des Kazri. Et entre-temps, les Congolais qui repartent avec ce dégagement loin devant du portier Siadi Badjo. Franchement, ils sont malchanceux dans ces débuts de seconde période, les Tunisiens, parce qu'ils ont eu deux opportunités d'égaliser. Il y a El Kakuta qui revient avec Panzou. A toujours des gâchis de côté congolais, avec notamment des passes très mal exploitées et qui n'arrivent pas surtout au destinateur. Attention, les Tunisiens qui repartent sur la droite avec cette passe dans la zone de vérité. Heureusement pour le léopard de la RDC avec Shadrack Akolo. Il y a faute, estime l'arbitre, et ça sera un coup franc au profit des Tunisiens. Toujours pas de solution pour les hommes d'Hector Cooper. Ils n'y arrivent pas à sortir de leur camp, ça on doit le dire quand même. Il y a cette faute de Mouko Kotonombe sur l'attaquant tunisien. Et ce sera un coup franc extrêmement important pour les Aigles de Carthage avec cet homme Wabi Kazri, le Stéphanois. Les coups francs pour les Tunisiens. Attention, le centre. Ah, c'était trop fort. Il me semble que l'attaquant tunisien était en position de danger. Oui, il était tout seul sur cette action. Mohamed Ali Ben.
On revoit ces coups francs. Ah, il n'a pas réussi à rabattre comme il s'est dévié ses ballons. Et là, il y aura un changement du côté congolais, il me semble, avec la montée d'Idessar 6 du côté congolais. C'est Fabrice Ngoma qui monte. Fabrice Ngoma qui prend la place de Gaël Kakuta. On est dans les camps tunisiens avec Moukoko Amale qui revient en arrière pour Marcel Tisserand, avec des léopards qui vont tenter de construire. Mais il n'y arrive pas toujours, les hommes d'Hector Cooper, contrairement à la première partie où les Congolais avaient entamé la partie pion plancher. Mais la seconde période est difficile pour les léopards de la RDC, son entame notamment, parce que déjà les Tunisiens se sont illustrés à 2 reprises avec les 2 occasions qui auraient pu finir au fond défilé, notamment Chris Mavinga pour Fabrice Tsakala. Tsakala qui joue loin devant pour Sédik Bakambu, qui a tenté l'une des avec Shadrack Akolo. Mais malheureusement pour les Congolais, parce que Wajdi Kajrida était là pour contrer. Voilà, il y a une faute. Il y a faute des Panzoupeli, les sociétaires des Lutontons en division 2 anglaise. Attention, les léopards qui repartent avec Fabrice Ngoma qui s'appuie sur Moukoko Amale, qui va tenter de repartir. Il y a faute sur Moukoko Amale. Et les léopards qui obtiennent un coup franc, mais loin de la surface de réparation. Toujours pas de solution pour les fauves congolais qui n'y arrivent pas. Moukoko Amale, ancien sociétaire de la formation d'Idarin Clémoté Mapembe, actuellement sociétaire de la formation de Difa Hassani El Jadida au Maroc. Il a bénéficié surtout de la confiance du technicien d'origine argentine Hector Cooper. Et pourtant sa titularisation restait quand même une surprise, on doit quand même le dire. Il y a faute estime l'arbitre et Moukoko Amale sur Mejbri Hannibal, le nouvel entrant côté tunisien. On revoit ça. Oh voilà, il me semble que le joueur tunisien il a pris un coup plein visage de Moukoko Amale. Hannibal, les nouvelles entrants. Et ce sera un coup franc pour les Tunisiens qui repartent. On est toujours dans le camp tunisien. Toujours pas de solution pour les Congolais en tout cas. Et pourtant ils ont l'obligation d'aller inquiéter cette défense tunisienne. Question de nous offrir ces buts égalisateurs. Tant attendu côté congolais. Là ce sera une remise en touche avec Ferjani Sassi qui a tenté de sauver la touche. Mais voilà, avec notamment cette passe manquée de Hannibal sur la gauche. Il a tenté de sauver la touche, Ferjani, voilà. Malheureusement pour lui. Voilà les techniciens tunisiens, monsieur Monder Kebayer. Il est né le 2 avril 1970 à Bijerte. Et fut international tunisien. Et voilà, donc c'est depuis août 2019 et qu'il était nommé comme sélectionneur de cette sélection tunisienne. Attention, les léopards vont repartir avec Fabrice Ngoma servi sur la gauche. Heureusement, il y a une très belle couverture des la couverture des Alsa Ladouni, voilà, sur le nouvel entrant côté congolais, Fabrice Ngoma.
les Tunisiens qui vont repartir. Ils sont à la recherche d'une solution, notamment parce que ils sont dans une phase constructive, les Tunisiens. On est dans le camp tunisien. Sur la droite, avec Wajdi Kajrida, avec Wabi Kazri, qui tente de trouver Msakni, mais sans Kazri, il ne fallait plus. Il revient en arrière. Il s'appuie sur Alsa, l'Aldouni. Attention, les Tunisiens qui vont repartir sur cette action. Le dégagement vaille de Marcel Tisserand. Et ça sera une remise en touche pour les décartages de la Tunisie. Ils ont les tonus, les Tunisiens. Ils mettent en difficulté cette sélection de la République démocratique du Congo. C'est surtout depuis les débuts de la seconde partie. Ah, ils construisent bien, les hommes de Monder, Kebayer, ils construisent bien pour l'instant, avec ces changements d'aile, Moutoussami qui revient en arrière pour Moukoko Amale, pour Moutoussami une fois de plus. Fabien Tsakala pour Chris Mavinga. Ah, il se dégage. Vaille, voilà. Wabi Kazri qui récupère les ballons. Kazri qui va repartir. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Fabrice Ngoma qui joue loin devant pour Samuel Moutoussami. Ah, c'était trop fort. C'était trop fort pour Samuel Moutoussami. Ces ballons, difficile à négocier pour... Il y a faute. Il y a faute sur Moukoko Amale. Alors qu'il s'assit très mécontent, surtout... de la décision prise par l'arbitre. Moukoko Amale, connu plus sur le sobriquet à Kinshasa des Soso. Ancien latéral droit du Daring Club Motema Pembe, lui qui a fait les bonheurs des Tupamaros, le club avec lequel il a participé à maintes reprises, notamment en Coupe de la Confédération. Le DCMP qui, je rappelle, est en difficulté pour l'instant au championnat national de la Ligue 1. Le dernier club Motema Pembe qui compte sur la Coupe du Congo notamment, parce que celle-ci reste l'unique voie, l'unique passerelle par laquelle le dernier club Motema Pembe peut prétendre jouer la prochaine Coupe des Confédérations à Libal. Pour ça, si la passe manquée, la récupération des Fabrice Tsakala, les Léopards qui repartent avec Fabrice Ngoma, il fallait plus, toujours pas des solutions, toujours pour les hommes d'Hector Cooper. Et du coup, ça en profite aux Tunisiens. Attention, succès de descente tunisien, là, attention. Heureusement pour la RDC, parce que Chris Mavinga a été là pour faire une très belle couverture. Et ça profite au portier Badjo Siadi. Et entre-temps, un Léopard qui reste au sol. On revoit. On est en train de le revoir. Cette belle couverture des balles de Chris Mavinga sur Ali Abdi. Là, c'est Moukoko Tonombe qui s'est tort des douleurs. Et voilà. Paul-José Pokou qui va faire sa montée. Ce sera le deuxième changement de côté congolais et qui sera effectué par le technicien argentin avec la montée notamment de Paul-José Pokou qui prendra sûrement la place de Samuel Moutoussami, épuisé notamment, très fatigué. Et Moukoko Tonombe qui s'est tort des douleurs. Et pourtant, voilà, Paul-José Pokou vient de monter. Et voilà, Paul-José Pokou, il a plutôt pris la place de Moukoko Tonombe. A blessé un petit peu au genou. Et voilà, le joueur de Young Africa va céder sa place à Paul-José Pokou.
Ah, nous sommes dans le camp congolais, toujours en but à 0. On joue déjà la 65e minute, mesdames et messieurs. Toujours en but à 0 en faveur des Tunisiens. Un but inscrit depuis la 45e minute par Naim Sliti. Avec cette avance, les Tunisiens sont bien partis, notamment pour bien clôturer leur phase préparative avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Attention, succès des centres, le centre. Heureusement pour les Congolais parce que Moukoko Amale était là pour s'interposer. Quelle opportunité manquée par les Tunisiens. Et sur cette descente, notamment des Naim Sliti. Les corners pour les Aigles des Carthage de la Tunisie avec le nouvel entrant Hannibal Mejbri. Les corners pour les Tunisiens. Mejbri, Hannibal, le centre d'Hannibal, le centre. Personne pour pouvoir rabattre ces ballons. Attention, sur cette action, là c'est Moukoko Amale. Il perd les ballons, une fois de plus. Les Tunisiens qui ont les cuirs, avec qui le centre à la baguette. Récupération de Naim Sliti, le buteur, l'unique buteur de la rencontre. Attention, Hannibal Mejbri sur la gauche, qui va revenir une fois de plus pour Naim Sliti. Oh là là, quel gâchis, quel gâchis. Et surtout dans cette zone, comment pouvait-il perdre ses ballons? Moutoussamy Samuel. Naim Sliti, et qui n'a pas réussi. Il y a faute, il y a faute, il y a faute de Wabi Kazri. Non, c'est plutôt... c'était plutôt la faute du Dessart. 28 Tunisiens. À la faute des Alsa Laldouni. Chadarakolo. On revient en arrière du côté congolais. C'est plutôt Paul-José Pokou. C'est une passe manquée. Une passe manquée pour Paul-José Pokou. Là, il y aura un changement avec la montée de Ben Slimani. À la place de Ali Habdi. Ben Slimani, voilà. Voilà, ce sera un deuxième changement de côté tunisien avec notamment la montée de Ben Slimane en lieu et place de Ali Abdi. Ça sera une remise en touche pour les fauves congolais avec Fabrice Ntsakala. Encore un changement, cette fois-ci du côté congolais avec la sortie des Shadrack Akolo, remplacé notamment par les deux Sarset congolais. La RDC qui repart, on change complètement d'aile pour Moukoko Tonombe sur la droite. Oh là là, Moukoko Tonombe qui perd les ballons, et voilà, du coup ça en profite à l'équipe tunisienne. Et cette remise en touche, la remise en touche qui sera effectuée du côté tunisien par Ali Abdi. Ali Abdi qui repart, il s'appuie sur Hannibal Mejbri. Une fois de plus, les Tunisiens qui repartent avec Yacine Moria. On joue sur la droite avec Medali et on revient avec notamment le tandem Montassa Telbi et Yacine Meria. La passe manquée, les Léopards qui vont repartir avec cette passe pour Cédric Bakambu, cette passe en profondeur pour Bakagol, difficile à négocier pour l'avant-centre congolais. Et heureusement pour les Tunisiens parce que la sortie du portier Moïse Hassan était salvatrice. La remise en touche effectuée pour Fabrice Ngoma le centre. Et heureusement pour les Tunisiens avec Wabi Kazri. Voilà, il part bien. Il arrive quand même à s'offrir la faute. Hassan pour Montassa. On
On revient en arrière pour le portier Moïse Hassan. Avec Yassine Mehria. Sur la gauche, c'est Ali Habdi qui s'appuie sur Ali Laïdouni Kazri pour Hannibal Mejri. Il perd le cuir récupéré par Tisserand et qui a joué avec Moukoko Tonombe une fois de plus. Les ballons est perdu du côté congolais. Beaucoup de passes manquées du côté congolais. Attention au succès de descente du côté congolais. Attention, les Tunisiens qui vont repartir avec Msakni qui a tenté de remiser dans la zone des vérités. À quelle opportunité encore manquée par le Tunisien alors que la RDC est en train de tergiverser. Aucune occasion franche, notamment en seconde période pour les Léopards. Moutoussami Samuel tout seul. Il y a faute, estime l'arbitre sur cette action. Il y a faute commise par Firjani Sassi. Toujours un but à 0, mesdames et messieurs, ici. En faveur des Tunisiens. But inscrit depuis la 45e minute de la première partie par Naïm Sliti. Dans cette rencontre amicale, comptons pour le préparatif des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique qui démarre au mois de septembre prochain avec les Léopards de la RDC qui joueront la Tanzanie à domicile lors de la première journée de ces éliminatoires avant d'aller affronter les écureuils du Bénin quelques jours après. Effectivement, donc c'est une opportunité pour cet homme qui vous a persévé, messieurs Hector Cooper, de jauger, pourquoi pas, les niveaux de ces poulains avant l'entame de ces éliminatoires, parce que l'homme venait à peine de signer son contrat avec le gouvernement congolais. Un contrat de 2 ans notamment, avec l'objectif de ramener la RDC à la Coupe du Monde. Voilà, encore un changement du côté congolais avec la montée des Bolingui Mpangi, Jonathan Bolingui Mpangi Jonathan à la place de Samuel Moutoussami qui va quitter Lessien. Les Léopards, on est dans le rond central, on revient en arrière pour Chris Mavinga qui lui s'appuie sur Fabrice Ngoma sur la gauche avec Fabrice Tsakala. Tsakala, il a tenté de trouver, voilà, il était en position de danger sur la gauche, l'attaquant congolais, parce que Fabrice Tsakala a tenté de le trouver. C'était plutôt une faute, estime l'arbitre. Oui, faute sur Fabrice Tsakala. Attention sur ces coups francs, les Congolais sont appelés à exploiter comme il se doit, surtout les coups de pied arrêtés. Peut-être que le but égalisateur viendra. Le centre et le coup de Paul-Joseph Pokou. Belle défense tunisienne, ce sera un corner pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Ils ont l'opportunité d'égaliser les fauves congolais. Pourquoi pas? Paul-Joseph Pokou sur ses corners. Le centre de Pokou. Attention, le centre! Oh, que c'est manqué! Il y a faute, estime l'arbitre. En quel corner? Il me semble que les ballons étaient touchés à la retombée par un joueur congolais. On revoit ces corners, c'était plutôt Fabrice Ngoma. Et voilà. Là, c'était... il y a une petite poussette des Moukoko Amale sur le portier tunisien, Moïse Hassan. Le duel aérien gagné par qui? Par Nabil Kazri, mais l'arbitre estime qu'il y avait faute sur Fabrice Ngoma. Ils repartent. Moukoko Amale sur la droite, le centre de Moukoko Amale. Attention, les centres à la baguette. Belle défense tunisienne. Et Fabrice Tsakala à la recherche. Il retrouve plutôt Paul-Joseph Pokou. Et là, on joue en arrière. Pokou. Voilà, le passement des jambes.
avec qui, attention, oh, c'était un dribble de trop pour Paul-José Pokou, pendant que le milieu offensif des Aigles de Carthage, Hannibal, a tenté de repartir. Les léopards qui n'y arrivent pas, les fauves congolais. Il équipe des léopards de la République du Congo amputés notamment de certains de ces quatre. J'ai tantôt parlé des absences. Bon, le centre, oh là là, c'était très mal centré de la part de Paul-José Pokou avec Mukoko Amale. Une fois de plus servi sur la droite, le centre de Mukoko Amale s'était contré et ce sera un corner. Ce sera un corner pour les léopards de la République démocratique du Congo. Et là, c'est Abdi qui tentait de sauver les corners. Heureusement pour la RDC parce que les ballons avaient déjà franchi la ligne de but. Et ce sera un corner pour les léopards de la République démocratique du Congo. On joue déjà la 75e minute de jeu, mesdames et messieurs. Un seul quart d'heure nous sépare de la fin de cette rencontre. Est-ce les léopards parviendront-ils à égaliser? Attention les centres, attention! La reprise des têtes qui passe largement au-dessus de la barre transversale. Quelle opportunité manquée par Fabrice Ngoma. Oh là là, c'est au grand désarroi du technicien argentin Hector Cooper. Ah, qui regrette, hein? Il regrette quand même parce que il attend des pieds fermes, ses buts égalisateurs d'Issé Poulain. Les Tunisiens qui ont les cuirs, ils vont repartir. Nous sommes au milieu du terrain. On est plutôt dans la défense tunisienne avec Wabi Kazri pour Haïssa plutôt Laldouni avec Montassar Talbi pour Ferjani Sassi. On revient en arrière avec Yassine Meria. Une fois de plus avec le nouvel entrant Hannibal Mejbri. Aïssa. Ah, il va repartir. Attention sur cette action. Il va tenter de courir. Il y a faute, estime l'arbitre. Faute de Fabrice Ngoma. Ah, ils se connaissent bien. Fabrice Ngoma, lui qui évolue de côté de Raja Athletic Club de Casablanca au Maroc. Ah, il est habitué notamment à rencontrer les équipes tunisiennes, notamment aux compétitions africaines. Là, il y a la sortie de Hali Abdi et l'entrée de Halim Aloul. Halim Aloul, le dossard 12 des Aigles de Carthage de la Tunisie, qui vient de faire sa montée. Il y aura encore un autre changement avec notamment la montée des Rakia. À moins que je me trompe. Voilà, on est en train de revoir l'unique but de cette partie avec ces crochets rentrants des Naim Sliti. Et il a ramé une frappe gauche et qui a fini par tromper les portiers congolais, Saïdi Badjo. Et voilà, c'est l'unique but jusque-là de la partie parce que pour l'instant, les Tunisiens ne mènent que sur le score d'un but à 0. Les centres de Wabi Kazri, attention sur... Ah, il était tout seul. Le défenseur tunisien sur cette action, Mohamed Haliben. Les côtés congolais, il y a la montée, il y a la sortie de Cédric Bakambou. Bakambou qui va sortir et puis céder sa place à Ben Malango Ngita. Cédric Bakambou qui laisse ses partenaires pas du tout servis, un petit peu essolés depuis le début de la rencontre. Il a joué presque tout seul devant l'attaquant de Beijing, Guananchid. Et voilà, il cède sa place à l'attaquant du Raja Athletic Club de Casablanca, Ben Malangongita, l'homme le plus en forme du côté des Rajaouites. Il a réussi à scorer, à marquer plus de 15 buts déjà cette saison, toutes compétitions confondues avec les Raja Athletic Club de Casablanca. Ben Malangongita qui va retrouver son équipe des Raja Athletic Club de Casablanca à partir du 20 juin prochain parce que l'équipe marocaine va affronter le club tunisien, plutôt le club égyptien en Coupe de la Confédération en demi-finale aller. Pyramide
Voilà, ça sera pour le compte des demi-finales aller, avec une demi-finale aller qui est prévue en Égypte. Pyramide d'Égypte, rencontre où reçoit la formation marocaine des Raja Athletic Club de Casablanca, alors que l'autre demi-finale de la Coupe de la Confédération, le dimanche 20 juin prochain, opposera le club camerounais des Coton Sport à la formation de la GS Kabylie. Alors qu'en Ligue des Champions, là, on retrouve 3 équipes maghrébines et une seule équipe sud-africaine, notamment, c'est la formation des Kaiser Chiefs. Les affiches sont... voilà, il y aura un changement de côté tunisien avec la montée des Gerbal. Oui. On verra s'il a pris la place des Sassi. Il a pris la place de Ferjani Sassi. Lui qui a fait un travail énormissime, surtout en première période. Il a apporté énormément d'itonis dans cette équipe tunisienne. Il a été d'un apport offensif énorme. Les joueurs tunisiens, c'était plutôt Gerbali, voilà. Les dossards 26 tunisiens. Là, les Tunisiens ont le cuir avec Hannibal, mais oui, avec Sarkni, Hannibal sur la droite, Kazri. Les Tunisiens qui ont toujours le cuir, ils sont à la recherche d'une solution dans la défense congolaise des Tunisiens, mais c'est aussi une opportunité pour eux de grappiller les quelques minutes avant la fin de la partie, parce qu'il nous reste encore 10 minutes à jouer, mesdames et messieurs. 10 bonnes minutes à négocier dans cette partie. Attention, les Léopards qui ont récupéré les ballons. On est au milieu du terrain, très exactement, une mauvaise passe congolaise. Et voilà. Entre-temps, l'attaquant tunisien a tenté de tromper surtout la vigilance du portier congolais, Saïdi Badjo. Et voilà. Là, c'est encore une passe manquée de Saïdi Badjo Ngoussia. Et ça va profiter au nouvel entrant Gerbali. On va revoir ça avec ces dégagements complètement loupés de Saïdi Badjo Ngoussia. Nsakala Fabrice sur la gauche pour Fabrice Ngoma qui tente de temporiser une fois de plus Fabrice Ngoma. Voilà, c'est encore créé par la défense tunisienne. 7 minutes, mesdames et messieurs, nous séparent de la fin de cette partie. Toujours un but à 0 en faveur des aigles de Carthage de la Tunisie. But inscrit depuis la 45e minute par Naïm Sliti. C'est une avance acquise depuis la 45e minute par la sélection tunisienne avant de retrouver les 11 juin prochain les Fennecs d'Algérie, toujours en amical. Les Tunisiens avaient l'obligation de s'imposer face à la RDC, mais on n'est pas encore là parce que le match n'est pas encore fini. Alors que la RDC retrouvera le même 11 juin prochain, ce sera un vendredi, la sélection du Mali, les Aigles du Mali. Chris Mavinga pour avec Paul-José Pokou, Moukoko Tonombe, les crochets, c'est réussi, Moukoko Tonombe, plutôt Moukoko Amale, excusez-moi, sous la droite, le centre, ah c'était manqué, c'était un centre complètement manqué de Moukoko Amale, ah voilà, il n'est pas du tout d'accord, ah il me semble qu'il y avait un petit couac, il a pris un petit coup, on va revoir, y avait-il faute? Oui il me semble, y avait-il faute sur cette action? Et là, il y aura un changement de côté tunisien avec Ali Youssef qui va faire sa montée. Ali Youssef à la place de Wabi Kazri. Ali Youssef qui fait sa montée à la place de Wabi Kazri.
le Stéphanois qui va quitter ses coéquipiers. Il a fait un travail énorme depuis le début de cette rencontre. Wabi Kazri qui cède sa place à Ali Youssef. Un changement purement offensif opéré par le technicien tunisien. Entre-temps, Moukoko Amalé quitte momentanément ses coéquipiers à la 85e minute. On verra ce que nous réserve un petit peu la fin de cette partie. Est-ce que les Léopards ont encore du jus? Est-ce que les Léopards parviendront-ils à égaliser? Parce que l'entraîneur, les sélectionneurs congolais peut pourquoi pas puiser dans sa réserve. Il y a quand même sur son banc un garçon comme Lilepo Maccabi de Vita Club, Diodi Lilepo, et sans oublier Walter Boalia des National Halali d'Égypte. Walter Boalia qui évolue du côté de la formation des Halali en Égypte, le club avec lequel il va jouer la demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF le samedi 19 juin prochain face à la formation tunisienne de l'Espérance Sportive de Tunis. Et l'autre demi-finale mettra en prise le club marocain des Wydad Athletic Club de Casablanca à la formation sud-africaine des Kaiser Chiefs. Halali qui a éliminé en demi-finale la formation des Mamelodi Sundowns, une des équipes favorites pourtant à cette compétition de la Ligue des Champions. La remise en touche jouée directement avec ce centre. Oh là là, quel centre manqué! Un centre complètement manqué. Oh là là, comment peut-il centrer comme ça? Fabrice Sakala qui revient en arrière avec Chris Mavinga. Et voilà, même les sélectionneurs congolais, Hector Cooper tente de remotiver ses poulains dans cette fin des parties parce que les Léopards ont l'obligation de réagir. Paul José Pokou pour Moukoko Amalé. Il fallait plus. Fabrice Ngoma. Oh là là, a tenté de changer d'aile, mais ça n'a pas marché. Et là, c'est Hannibal Mejbri qui obtient la faute. La faute des Fabrice Ngoma sur Hannibal Mejbri. À lui qui est venu apporter un petit peu de la conservation des balles. Il a apporté énormément de bonnes choses depuis son entrée dans cette équipe tunisienne, notamment la conservation des balles et puis de l'animation offensive. Attention, sur cette descente tunisienne, on est sur la gauche. Heureusement pour la RDC avec cette Youssef qui va repartir. Youssef, il est bien repris. Il est très bien repris par Moukoko Amalé sur cette descente. Mesdames et messieurs, on s'achemine vers la fin de cette rencontre. 2 minutes seulement nous séparent de la fin de cette rencontre. Un but à 0 toujours en faveur de l'équipe tunisienne. But inscrit depuis la 45e minute par Naim Sliti. Et on vous a dit, en tout cas, si vous aviez eu quand même l'opportunité de suivre cette rencontre, l'intégralité de cette rencontre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, on doit dire merci au président de la République, ainsi que au Premier ministre, Samalou Kondé, et sans oublier notamment le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, parce que la RDC, le gouvernement congolais plutôt a mis des moyens pour permettre aux Congolais de suivre les différentes rencontres que vont jouer les Léopards de la RDC. Là, je fais allusion notamment aux éliminatoires. D'abord, aux rencontres amicales que jouent les Léopards de la RDC, sans oublier la rencontre qui viendra, celle prévue le vendredi prochain, 11 juin, match qui va opposer la RDC au Mali, et les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, lesquels éliminatoires dont l'entame est prévue à partir du mois de septembre prochain, et sans oublier la Coupe d'Europe qui s'approche
Le coup d'envoi de cette Coupe d'Europe est prévu le vendredi prochain. Et la Copa d'Amérique. Attention, les Tunisiens qui vont repartir. Heureusement, Moukoko Amal était là. Il s'interpose et en revanche, il obtient la faute consécutive à ces mauvais gestes des Rafia. Le changement d'air, la petite déviation. Oh là là, Fabrice Ngoma qui loupe les ballons, qui loupe ses ballons. Et ça profite aux Tunisiens qui vont repartir avec Hannibal qui a tenté de sauver la touche sur cette passe de son coéquipier Youssef. Et du coup, ça profite au Léopard de la République démocratique du Congo avec la remise en touche effectuée par Moukoko Amalé. Et là, c'est... il y a faute, estime l'arbitre. Mais comment peuvent-ils marquer les Léopards de la RDC? Parce que ça doit avoir fait déjà près de 5 minutes que les fauves congolais n'arrivent plus à franchir, surtout la surface de réparation tunisienne. On revient en arrière avec Moïse Hassan qui se dégage loin devant. 3 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs. Moi, je pense que les Léopards doivent jouer devant. Ils doivent jouer devant. Ils doivent avancer s'ils veulent égaliser dans cette fin de partie. Parce que les Tunisiens ne veulent même pas reculer. Parce que c'est vrai qu'ils sont en train de mener, mais ils savent bien qu'ils ne peuvent pas reculer dans cette fin de partie. La remise en touche, Fabrice Ngoma, il s'appuie sur Paul-José Pokou. Attention, les centres pour Jonathan Bolingui aux avant-postes, mais pas de solution pour les Léopards de la RDC. Il me semble que ce sera une entrée manquée ou loupée pour le technicien argentin Hector Cooper, parce que on joue 1 minute seulement dans ces temps additionnels, mesdames et messieurs. Le dégagement de Moïse Hassan, loin devant, le duel aérien avec Paul-José Pokou qui perd les cuirs, les Tunisiens qui ont les cuirs, et là c'est Hannibal qui revient en arrière pour... Une fois de plus, les Tunisiens, ils sont dans la conservation du ballon, et voilà, ils sont en train de tenter de gagner, de grappiller les quelques minutes. Attention sur cette incursion avec cette passe donnée en profondeur pour Youssef qui va revenir en arrière pour Moussakni. Attention Hannibal, cette passe, attention, c'est peut-être le deuxième but tunisien, la frappe, et c'est contré par Marcel Tisserand. Montassar Tchalbi pour Yassine Mehia. Moïse Hassan qui s'appuie sur Yassine Mehia. Mesdames et messieurs, on s'achemine largement et sûrement vers la fin de cette rencontre. Les Léopards ne s'imposeront pas ici au stade olympique Hamadi Hagrebi de Rades, parce que on joue déjà les dernières secondes de cette partie et les Tunisiens mènent toujours sur le score d'1 but à 0. Et voilà, c'est fini, mesdames et messieurs, ici au stade olympique Hamadi Hagrebi de Rades. 1 but à 0, le Tunisien l'a emporté devant les Léopards de la République du Congo. But inscrit depuis la 45e minute de la première partie par Naïm Sliti. Et voilà, mesdames et messieurs, pourtant les Congolais attendaient les pieds fermes dans cette contre amical face à cette sélection des Aigles de Carthage de la Tunisie. Et voilà les Léopards de la RDC qui doivent attendre encore, pourquoi pas. Là on est en train de revoir les différentes statistiques. 4 hors-jeux tunisiens, 1 seul hors-jeu pour la RDC, 3 corners dans les deux côtés, un seul tir cadré pour les Léopards contre 9 tirs cadrés pour la sélection tunisienne. Et voilà, les Léopards auront quand même, pourquoi pas, réalisé une belle prestation
situation, on doit quand même le dire, même si la seconde période laissait quand même à désirer, parce qu'en seconde période, les Fauves congolais ne se sont créés aucune occasion. On doit quand même le souligner que si en première période, les Léopards de la RDC s'étaient quand même illustrés à travers les quelques belles opportunités, en seconde période, en tout cas, les Fauves congolais sont passés complètement à côté de leur sujet. Comme pour dire, Hector Cooper et les siens sont attendus déjà à partir du vendredi prochain, date à laquelle les Fauves congolais seront reçus, notamment par la formation des Aigles par le